Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus, acclamer la présence de Dieu ce soir. Merci. Amen. Amen. Prenons nos Bibles s'il vous plaît, dans 2 Rois chapitre 2, verset 19. Alléluia. Lisons ensemble. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Alléluia. Lisons aussi Genèse chapitre 19, verset 15. Genèse 19, verset 15. À partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il est tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel, et détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Amen. Acclame comme ça la parole du Seigneur. Merci Seigneur de bénir ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous soumettons toutes choses, tout cœur, toute pensée, tout esprit, toute mentalité à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Amen, je ne vais pas prêcher longtemps, je veux juste expliquer quelque chose de très important. Merci, Living Choir, Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dis avec moi, statue de sel. Amen. Statue de sel. Dieu est tout puissant. Quand je regarde ça, je me rends compte combien de fois notre Dieu est tout puissant. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Amen. Son nom est tout puissant, digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Amen. Une personne vivante, un être vivant qui a une chair, qui a le sang dans son cul, qui a des cheveux, une femme, belle femme, femme de quelqu'un, Madame Lot. Amen. La femme du neveu d'Abraham, un homme riche. La Bible dit que Lot était riche et Abraham était riche. Les deux étaient tellement riches qu'ils avaient du mal chacun à trouver de l'espace pour stationner
pour faire brouter ses moutons et ses bœufs. La place qu'ils avaient était petite pour eux, tellement ils étaient riches. Au point où leurs serviteurs, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot ont en train de faire palabre pour lutter place. Tellement ils sont riches en animaux, ils ont tellement de bœufs, tellement de brebis, ils ont toutes sortes de choses. Ça, c'est le vrai problème. Je me souviens des problèmes. Il faut qu'un jour tu aies tellement d'argent que tu ne sais pas dans quelle banque placer. Tu as tellement de terrain, tu ne sais même pas où mettre les papiers. On t'emmène mes nerfs. Tu as tellement de terrain, tellement. Et ils ont tellement. Les gens me cherchent des animaux. J'ai regardé un documentaire qui parlait des gens qui vivent dans le désert là. Pour marier une femme, il faut donner 40 vaches. Oui, 40 vaches. Donc le jeune homme, on lui demande à combien, il dit il a 3 vaches actuellement. Donc il lui faut 10 ans encore. Il va travailler 10 ans pour pouvoir rassembler ces 40 vaches, pour pouvoir marier sa femme. En fait, il disait qu'à un moment donné, il n'était pas loin. Et puis les bandits ont attaqué leur village. Donc ils ont enlevé certaines des vaches. Donc il est en train de recommencer. Et le journaliste français est étonné. Le journaliste demande, mais donc si tu n'as pas pu rassembler tes vaches, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je vais finir seul comme ça. Donc il y a des endroits où les vaches, les bœufs, les brebis, c'est des choses de valeur. La vraie richesse se compte en tête d'animaux. Abraham était un homme tellement riche qu'il avait du mal à paquer, à paquer ses animaux. L'herbe était petite. Alors il demande à Lot, son neveu, il dit, il faut qu'on se sépare. Parce que j'ai trop d'animaux, toi aussi tu as trop d'animaux. Et à un moment donné, il dit à Lot de choisir d'abord. Et Lot a choisi la plaine. C'est la plaine qui est devenue plus tard la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc Madame Lot était une femme qui avait épousé un homme qui était riche. Amen. 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 Que Dieu te fasse épouser un homme riche. Amen. Que Dieu te fasse épouser une femme riche aussi. Ce n'est pas interdit aux femmes d'être riches. Les femmes recevaient la richesse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, un jour, il y a les anges de Dieu qui arrivent. Il dit non, Dieu dit il va détruire la ville là. Il faut que vous sortiez d'ici. Donc, effectivement, ça se passe. Ils étaient en train de traîner dans la ville. Monsieur Lot traîne dans la ville. Parce que c'est des gens riches. Ils ont des biens. Et la Bible dit, parce qu'ils traînaient, l'ange de Dieu les a pris par la main pour les sortir de force de la ville. Et quand ils sortent de la ville, ils arrivent dans une autre ville que Dieu avait prévu détruire. En fait, Dieu n'était pas venu détruire seulement Sodome et Gomorrhe. Dieu était venu détruire Sodome et Gomorrhe ce soir. Cet homme a amené Dieu à changer son plan. À cause de lui seul, une ville tout entière a été épargnée. À cause de toi seul, ta famille tout entière sera épargnée. À cause de toi seul, même tes frères qui sortent, qui vont en boîte, peut-être qu'ils doivent faire accident, mais à cause de toi seul. La douleur que ça va te causer si ça arrive, ça fait que Dieu va les garder. Amen. L'autre rentre dans ce soir, l'ange lui dit, je t'ai fait une première faveur en te sauvant. Je te fais une deuxième faveur. Je ne vais pas détruire la ville où tu vas rentrer. Là où tu vas rentrer, il y aura la vie là-bas. Là où tu vas rentrer, tu vas apporter la vie. Tu vas transporter la grâce. Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Ce n'est pas les champs qui sont bénis, c'est toi qui es béni dans les champs. La bénédiction est sur toi, c'est toi qui la transportes. C'est ça que Joseph avait. Quand il est rentré chez Potiphar, la bénédiction était rentrée chez Potiphar. Quand il est rentré en prison, les prisonniers étaient bien. Quand il est sorti de chez Potiphar, il est arrivé chez Pharaon, le pays était bien. Quiconque t'épousera aura épousé la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas diminuer ta valeur, reste dans ta position. Amen. Bref, ils sortent de la ville. Dieu a commencé à envoyer le feu sur la ville. Ils entendent le feu tomber. La Bible dit que le feu est tombé de par l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu n'est pas allé prendre un feu quelque part. C'est sorti de Dieu lui-même pour aller consumer la ville. Monsieur et Madame Lot, avec leurs 2 filles, sont en train d'avancer. Dieu a dit de ne pas retourner. Va. Sauve ta vie, va. À un moment donné, Madame Lot, elle dit, hey, mes pagnes, wax, tout ce que j'ai mis là-bas, depuis des années. Je suis même en train de construire une maison. Ils sont en train de faire tout ça là. Donc, ils sont en train de marcher, j'entends le feu tomber, boum, boum.
Boum. Et à un moment donné, il dit, hé, attends, hier, regardez un peu quand même. Un peu. La femme de l'autre regarda en arrière. Et elle devint une statue de sel. Amen. Une statue. Le corps humain peut devenir statue, si Dieu le veut. Une statue peut devenir un homme, si Dieu le veut. Cette chaise peut devenir une femme, si Dieu le veut. Dieu est tout puissant. Même ces carreaux-là. Il dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je peux susciter de ces pierres. Des pierres peuvent m'adorer. Dieu peut faire ce qu'il veut. Amen. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Mes amis, je vous ai expliqué le principe du sel. Jésus dit que nous sommes aussi le sel de la terre. Amen. Nous sommes du sel. Et je vous ai dit que le sel agit par contagion. Pour que le sel puisse impacter quelque chose, le sel doit être au contact de la chose. Pour que le sel puisse saler le riz, saler le foutou, saler la sauce, il faut que le sel aille dans la sauce. Amen. Ce qui est contraire de la lumière. La lumière ne touche pas la chose qui va impacter. Mais le sel doit se répandre. Le sel agit par dispersion. Le sel doit venir se disperser. Il doit venir se fondre dans l'aliment pour impacter l'aliment. Amen. Mais il se trouve que le sel, en fonction de la nature qu'il a, peut ne pas impacter. Si on met du sel sur la salade, si c'est une boule de sel, c'est-à-dire une statue de sel, quelque chose qui est dur, qui tombe sur la salade, ça ne va rien faire à la salade. Est-ce qu'on comprend? Ça ne va rien faire. Pour que le sel puisse impacter, il faut que le sel soit, il faut qu'elle soit de la poudre. Il faut qu'elle arrive à se fondre facilement. Amen. On peut devenir une statue de sel. Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut devenir des statues de sel. Bien que Dieu nous a déjà établi sel, on peut devenir statue et puis ne pas saler. Donc il y a des gens, ils sont des sels, mais ils ne salent pas quelque chose. Ils n'influencent rien, ils n'impactent rien. Leur présence égale à leur absence. Quand ils sont là, on ne dirait même pas qu'il y a un chrétien dans le parage. Ils sont là, on ne dirait même pas qu'il y a un chrétien. Ils sont dans l'entreprise, on les traite comme on traite les autres. Ils vivent les mêmes galères, les mêmes problèmes. Ils sont dans la famille, le célibat est en train de les tuer comme ça tue leur soeur. Il n'y a aucune différence entre le juste et le méchant. Parce que les juifs sont devenus des statues de sel. La galère le chicote au quartier. Comme tout le monde. Il n'a aucune visibilité sur son avenir comme les autres. Quand le pays ne va pas bien, lui aussi dit le pays ne va pas bien. Tout le monde pleure, lui aussi tout le monde pleure. C'est lui en train de nous tuer. C'est lui va nous tuer ici. On va mourir, on va nous enterrer. Ce qui sort de sa bouche, il n'y a aucune différence entre lui et les païens. C'est les problèmes de la terre. Lui aussi il pleure comme les païens. Lui aussi il souffre comme les païens. Lui aussi il a peur comme les païens. Il a peur des sorciers. Il a peur du noir. Il a peur de sortir la nuit. Il a peur de tout comme les païens. Parce qu'il est devenu une statue de sel. Amen. Il n'impacte pas. Il ne transforme pas. Tu marches avec lui, tu ne sais même pas qu'il est chrétien. Vous parlez de tout sauf de Jésus. Des problèmes d'Abidjan, de la politique, de la Ouattara qui veut durer au pouvoir, de temps. Jamais Jésus va sortir de sa bouche. Jamais. Quand tu es avec lui, c'est les chansons de Zouglou, les chansons coupées décalées, les problèmes de temps, les buzz, c'est ça seulement qui parle. Il n'influence pas, il n'impacte pas, il n'évangélise pas, il ne conseille pas, il ne dit rien. Il vient à l'église, il écoute la parole, ça lui plaît, mais quand il sort d'ici, il ne parle pas de ça à quelqu'un. Il est une statue, il ne bouge pas, il est inerte, et puis il est là. Il est une statue. Il accepte tout, il supporte tout. Tout ce qu'on lui dit, il dit oui. Il accepte tout. Statue de sel. Et l'une des choses qui font que les gens deviennent des statues de sel, les choses qui font que les gens deviennent des statues de sel, c'est exactement ce que Madame Lot a fait. Elle s'est retournée pour regarder en arrière. Il y a des gens qui ont décidé de marcher avec Jésus. Mais leurs décisions qu'ils ont prises là, ils ont un pied dedans et puis un pied dehors. Ils n'ont pas voulu bien se convertir. Ils marchent, mais leur tête est dehors. Ils marchent comme ça. Ils avancent vers le ciel en regardant la terre. Ils aiment la terre. Quand on dit, oh Seigneur Jésus revient, il dit, mais pourquoi Jésus va revenir? Toi aussi.
Il n'a qu'à attendre un peu. Oui, je ne suis pas encore marié, s'il te plaît. Il y a des bonnes choses ici. Tu vois pas les soeurs là? Quand même. Il n'est pas pressé pour le ciel. Quand tu marches avec lui, quand tu parles trop de Dieu, il dit, bon, toi, tu es trop spirituel. Trop. Tu es trop chrétien. Statut et sel. Les choses qui font que les gens deviennent des statues, qui font que tous les dons et les talents que Dieu a mis en eux, les prophéties qui sont sur eux, deviennent inertes. Tout ce que Dieu a prévu pour eux ne s'accomplit plus. Ils deviennent comme des statues. Rien ne bouge dans leur vie spirituelle. Ils n'impactent plus. La grande destinée que Dieu lui a donnée, il devait venir impacter sa famille. Il ne peut plus rien faire, rien ne va se passer. C'est parce qu'il vit une double vie. Les chrétiens de la duplicité sont des chrétiens avec qui Dieu ne fait rien du tout. Les chrétiens de la duplicité qui ont une double vie. Les chrétiens. Les chrétiens comme ça là, ils n'impactent pas. Écoutez-moi, écoutez mes amis. Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Je sais les projets. Je les connais. Il parle à Jérémie. Un jeune homme qui souffrait. Un jeune homme qui, parce qu'il a décidé de marcher avec Dieu, de devenir prophète de Dieu, de prêter sa voix au Seigneur pour que Dieu libère son peuple. Ce jeune homme a souffert dans la main de tous les rois qui sont passés. Les gens l'ont traité de tous les noms qui l'ont mis en prison. Jérémie est le prophète qui a tellement souffert, puisqu'il a écrit un livre entier qu'on appelle Lamentation. Il écrit un livre pour se lamenter, pour exprimer les souffrances qu'il subit à cause du Seigneur, à cause de son ministère. C'est un prophète qu'on maltraitait quand le roi avait envie de maltraiter quelqu'un. Quand le roi a un visiteur et puis il a envie de frapper quelqu'un, c'est Jérémie, on frappe. On le jette au puits, on le jette en prison. N'importe comment. C'est dit, quand le gars, quelqu'un, il souffrait. Il y a cet homme qui souffrait. Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu as un avenir en Dieu. Tu as un avenir. Tu as un avenir. Tu as un avenir en Dieu. Arrête de mener cette double vie. Ça va te rendre immobile. Ça va figer, glacer tous les dons, les prophéties et les grâces que Dieu a prévues. Cette double vie que tu mènes, des fois pourtant même c'est triple vie. Tu as une vie à l'école, il y a une vie à l'église, et puis il y a une vie au quartier. Des fois tu as une vie au travail, tu as une vie... Hey! Il y en a, ils ont triple vie. Ils ont une vie, quand ils sont à l'église, c'est des papas, c'est des respos. Quand ils sont au travail, c'est des directeurs, des responsables. Mais quand ils sont dans la ville, hey! Il y en a qui ont une quadruple vie. Il y a la vie quand ils sont au bureau. Il y a la vie quand ils sont ici. Et puis il y a la vie quand ils vont dans les funérailles. Statut, sel. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire en chacun de vous, il y a déposé quelque chose. Le sel est le seul ingrédient. Chaque fois qu'il a vu quelque part, on sait qu'il est venu. Le sel est le seul ingrédient. Sa présence n'est pas égale à son absence. Si tu t'amuses là, il va gâter ta sauce même. Le sel est le seul ingrédient. Si tu t'es frotté à lui là, tu vas devenir sel aussi. Si tu t'es frotté au sel, tu vas être salé au point où on peut oublier même que tu étais poisson. Le sel est quelque chose de puissant. Le sel, il y a une force dans le sel. Il y a une puissance dans le sel.
qui contamine, qui impacte, qui influence. Dieu dit que tu es un sel. Sur cette terre, il y a quelque chose que tu dois faire. Sur cette terre. Et pour que cette grâce, cette chose que Dieu a déposée en toi se manifeste. Toi, j'ai parlé de Jérémie. Il souffrait. Mais il y avait un appel sur sa vie. Peut-être que tu es là, tu souffres. Quand tu mets le pasteur, il parle de quoi même? Je dis oui, je parle de toi. Écoute-moi, le Dieu que je sais, il est vivant. Dieu est vivant. Le temps même appartient à Dieu. Donc ton temps qui passe, et puis tu te dis, mais depuis le temps passe, je suis le temps même là, il est le maître du temps. La Bible dit un jour est comme 1000 ans pour lui. 1000 ans est comme un jour à ses yeux. Toi, tu dis que tu as fait 10 ans, 15 ans, mais à ses yeux, c'est rien. Il est maître du temps. Il est maître du temps. Tes 15 ans, tes 20 ans, c'est rien. Ton âge, c'est rien. Abraham, avec 75 ans, quand il a dit quitte ta patrie, puis je me servis. Dieu a appelé un homme à 75 ans. Là où en Côte d'Ivoire, tu es déjà parti à la retraite à 65 ans. Lui, ça a 15 ans, il dit viens. Je vais faire de toi un homme de Dieu à ton âge, où tu as dépassé l'âge de la retraite. Je vais faire de toi un homme de Dieu que le monde entier va entendre parler de lui. 75 ans, il a fait de lui le père de toute la foi chrétienne. 75 ans. Il a appelé Moïse quand Moïse avait 80 ans. C'est là que l'ange lui est apparu. Dans le buisson Adam. Le gars avait 80 ans. À 80 ans, un homme n'est plus un homme. Mais c'est là que Dieu appelle quelqu'un. Et il a fait de lui le plus grand leader d'Israël. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs chantent le nom de Moïse. Ils n'ont jamais eu un président, un gouverneur, un prophète comme lui. Ton âge n'effraie pas Dieu. Ton âge n'effraie pas Dieu. Tes rides n'effraient pas Dieu. Ton niveau d'éducation n'effraie pas Dieu. Ça n'effraie pas Dieu. Dieu est maître du temps. Sur sa parole, un être humain est devenu statue de sel. Sur sa parole, tout peut arriver. Ta situation est entre ses mains. Il dit, il sait les projets qu'il a formés pour toi. Seulement ne deviens pas une statue. Pour devenir une statue, c'est parce que tu vas mener une double vie. Tu es avec lui, mais il y a des jours là où toi-même tu t'aides. Où toi-même tu cherches quelques raccourcis un peu. Tu es avec lui, et des fois quand tu viens à l'église, tu pleures devant sa face. Tu lui dis que tu l'aimes de tout ton cœur. Lui-même il te regarde et puis il est content. C'est pour ça que quand tu pleures comme ça, tu sens qu'il descend sur toi. Il vient te remplir. Comme pour te dire, ma fille, je suis là. Je t'aime aussi. Quand tu sors d'ici, lundi, ça en va encore. Mardi, mercredi. Tu retombes dans les mêmes choses que tu as vomi le dimanche. La Bible dit, je lui dis, aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu n'es pas capable de garder les commandements de Dieu, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu n'es pas capable face à la tentation, tu n'es pas capable face à la tentation de garder les commandements, face à la galère, aux menaces, face à la persécution, de garder les commandements de Dieu, tu ne l'aimes pas. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu n'es pas capable, dans tes moments difficiles, de garder quand même les commandements de Dieu, tu ne l'aimes pas. Pour que tu puisses activer les dons et les grâces qui sont en toi, la destinée qui est en toi, qu'elle se manifeste, qu'elle ne soit plus statue, pour qu'elle puisse se déployer, se répandre autour de toi, pour que tes grâces et tes faveurs se libèrent, tu dois arrêter de mener la double vie. Je suis venu te dire choisis. Choisis. Parce que Dieu est en train de rassembler son armée. Parce que la fin est proche. La fin est proche. Dieu rassemble une armée. Pendant que le royaume de ténèbres travaille sans cesse, l'église dort. Et les chrétiens mènent une double vie.
Pendant que le diable fait des réunions les nuits, des réunions de travail. Comment on va faire cette année? Comment on va faire pour que les jeunes entrent plus dans la drogue? Comment on va faire? On va faire que les femmes qui vendent auprès des écoles vont commencer à vendre sous forme de comprimés. Comment on va faire? Le diable travaille, il réfléchit. Comment on va faire? Tel frère, telle personne, il commence à aller beaucoup à l'église. Il prie beaucoup pour sa famille. Il faut qu'on le fasse tomber. On va envoyer une fille dans le quartier. Elle va déménager ses parents. Et puis il va tout faire pour le séduire. Satan travaille, il réfléchit. Comment on fait? Fait tomber les chrétiens. Les chrétiens tombent, les hommes de Dieu tombent. Les églises se cassent, se divisent. Le diable travaille. Le diable pense tout le temps. Comment j'ai fait? Le jeune homme là, 2 jours là, il veut commencer à changer. Il faut qu'on le tue vite. Il faut qu'on fasse comme ça. Il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on fasse des accidents. Que le sang coule beaucoup. Que les gens meurent tôt pour ne pas qu'ils se convertissent. Le diable travaille, il réfléchit. Il trouve des stratégies. Il fait des réunions avec les sorciers, avec les mystiques. Comment on fait pour voter des lois, pour faire venir l'homosexualité? Comment on fait pour qu'à la télévision, il y ait des programmes où on voit même les hommes s'embrasser avec les hommes? Que les enfants même voient les enfants s'embrasser. Comment on va faire pour que dans les manuels scolaires, petit à petit, l'homosexualité va finir par devenir normal? Comment on va faire? Satan travaille avec son gouvernement. Il réfléchit. Chaque sorcier a des objectifs précis de chaque année qu'il doit faire. Chacun a un rôle précis. Chaque démon a un rôle précis. L'esprit de peur doit faire en sorte que les gens aient peur d'entreprendre, aient peur d'oser, aient peur du changement. L'esprit de mort doit faire que les gens puissent faire n'importe quoi pour que la mort vienne. L'esprit de l'impudicité va faire que les gens vont aimer le sexe. Ils pourront plus s'en défaire. Les films vont parler des gens qui vont s'embrasser. Pour travailler sur ça, chaque démon a des objectifs précis qu'il doit accomplir. Les esprits guerriers font que les jeunes hommes vont faire palabre, vont se battre, ils vont mourir comme ça, violemment. Chaque démon travaille. Pendant ce temps, l'église de Dieu, les gens sont là, en train de regarder les païens, envier les païens, les mener une double vie. Ils servent Dieu, ils servent le diable. Ils plaisent à Dieu, ils plaisent au diable. Comment Dieu peut faire de toi un soldat de son armée pour combattre les œuvres des ténèbres si tu es double? Tu dois choisir ton camp aujourd'hui. Le temps est arrivé pour toi de choisir. Choisis qui tu veux servir. Josué a dit Israël, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Jésus qui est Dieu, va vers lui. Si c'est Zamour qui est Dieu, va vers lui. Si c'est Jésus qui est Dieu, va vers lui. Si c'est la sirène qui est Dieu, va vers elle. Si la sainteté est bien, mais sanctifie-toi. Si le péché est bien, mais mets-toi dedans 100%. Pourquoi tu fais un peu, tu laisses un peu, tu fais un peu, tu laisses un peu? Où est-ce que tu veux aller? Il dit, puisque tu es tiède, que tu n'es ni chaud ni froid, moi je te vomirai de ma bouche. Parce que je ne peux pas garder quelque chose de tiède dans ma bouche. Je suis feu. J'ai besoin des gens embrasés. J'ai besoin des gens chauds. Parce qu'il y a une urgence. Tous les jours, les gens meurent. Ce week-end, on était à la levée. Les gens meurent. Les gens viennent faire les levées. Les familles se suivent. Les familles se suivent. Et les familles pleurent. Les familles pleurent leurs fils. Ils pleurent leurs filles. Ils pleurent leurs enfants. Ils pleurent leurs maris. Et ça se suit. L'enfer se remplit chaque jour. L'enfer se remplit. Pendant ce temps, l'église est distraite. Et nous sommes là. Nous allons nous entre-déchirer. Nous allons nous critiquer. Nous allons nous calomnier. Nous allons nous détester. Nous perdons le temps de Dieu pour rien. Le temps est venu pour toi de choisir aujourd'hui. Choisis. Sinon tu vas devenir une statue de sel. Choisis. Et je disais à un petit sorcier, il dit si tu veux rester dedans, sois le meilleur sorcier de ta génération. Oui. Si tu veux devenir chrétien aussi, fils, c'est quelque chose de bon pour toi. Il y a un Dieu qui a quitté son trône pour venir sur la terre, pour faire de mon cœur son trône. Un Dieu qui m'a adopté comme son enfant. Aucune religion, Dieu, aucune religion, leur Dieu, n'a pas fait de l'eux ses enfants. Le christianisme est la seule religion où ce que tu adores finit par t'adopter comme son enfant. C'est la seule religion où ce que tu adores vient habiter dans ton cœur pour communier avec toi chaque jour, te conseiller. Tu dois choisir. Tu dois choisir aujourd'hui. Choisis qui tu veux servir. Choisis quelle vie tu veux. Choisis aujourd'hui pour ne pas rater le ciel pour rien. Alors que tu n'as pas profité aussi de la terre. Il faut choisir. Au moins si tu as bien vécu ici,
tu as aligné les filles, tu as goûté tous les plaisirs. Regarde, les plaisirs que tu connais actuellement, c'est des petits plaisirs. Il y a des plaisirs plus profonds que ça. Les filles que tu vois là, il y a plusieurs modèles. Hein. Si tu veux vivre dans le péché, il faut vraiment vivre ça à fond. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de tailles, beaucoup de formes, beaucoup de teintes dedans. Après même, tu voyages même pour aller chez les Blancs. Tu vas le goûter là-bas aussi. Parce qu'à la fin de ta vie, là, tu as un palmarès. Et puis tu dis, ouais, il m'a en enfer, mais j'ai vécu. Mais si c'est à cause de Adjoa, au quartier, que tu vas en enfer, tu as perdu. Tu as perdu. À cause du vieux sugar daddy. Les 35 000, 40 000 qui te donnent. Le vieux gros ventre. Lui là, c'est à cause de lui à ta partie en enfer. C'est retourner pour regarder. Ceux qui se retournent pour regarder, c'est ceux qui aiment leur passé. Ce genre de chrétiens, quand tu parles, tu passes tout le temps à parler de leur passé. Avant, on a vécu quand même, hein. Toi, tu ne m'as pas connu avant. Avant, tu connais les Zébiers. Ah, la rue Princesse. En ce moment, on n'est pas encore cassé. J'ai dit, lui, toutes les histoires qu'il raconte là, c'est les histoires de sa vie de péché. Et ça lui fait mal que toi, tu ne l'as pas connu à cette époque-là. C'est parce que maintenant, il marche avec Dieu qu'il est comme ça. Hein. Que la galère le lime comme ça. Je suis avant. Ça a fait de Dieu là qui fait que 2 jours, elle a arrêté un peu. Hein. Puis tu la vois, elle a le petit portable. Avant, elle avait les grands portables. Hein. Avant. Elle avait des hommes derrière elle. Il y a une fille qui m'a dit ça. Elle dit, pasteur, j'ai vu que c'est pas, tu ne m'as pas connu. J'ai vu que quand même un peu. Hein. Amen. Alléluia. Regarder en arrière, c'est avoir la nostalgie de sa vie mondaine. Sa vie mondaine. À l'époque, on a porté le collant aussi. Oh. Oh. Faut demander au quartier si on me connaît. Oh. Cela, c'est des enfants. Ça fait de Dieu, on est dedans même. 2 jours là, on leur parle, les gars nous parlent mal. Sur laquelle on parlait, ils pouvaient nous parler. Quand on a commencé, ils étaient encore des bébés. Vous voyez des enfants. Hey. Amen. Ceux qui regardent en arrière, c'est les gens aussi qui. Ça dit. Ils aiment les choses du monde. Les choses du monde. Ils aiment ça même. Ils aiment ça. Ils aiment ça. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Ils aiment les bonnes choses. Les bons portables. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Les belles voitures. Elle aime ça. Elle a été dedans avant. Tu vois. Maintenant, elle n'est plus dedans. Mais cette fille-là, quand elle voit ça passer, elle sourit un peu. Ils aiment ça. Elles aiment ça. Le jour où son téléphone se gâte, elle est malade. C'est ça. Le jour où on dit Facebook ne marche pas, WhatsApp est coupé, elle est malade. Elle est malade. C'est comme si sa vie s'est écoulée. Son monde n'existe plus. Le jour où son petit frère a cassé son écran, ce jour-là, elle est là et puis elle a foi seule. Elle ne met pas une ciel comme quelqu'un qui n'a pas lu. On dit, il y a quoi? Amen. Les gens qui regardent le passé, c'est les gens aussi qui se souviennent constamment de leurs blessures passées. Ceux-là finissent aussi par devenir des statues de sel. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner et à oublier le passé. Qui vivent le présent avec les blessures du passé. Ça finit par les rendre inertes. Parce que je vous ai dit, le manque de pardon est une chose qui rend Dieu inactif dans ta vie.
Le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que tu obtiens est vraiment proportionnel au pardon que toi tu donnes aux autres. Ça veut dire que s'il y a des choses que tu n'as pas pardonnées, ça va empêcher Dieu de te pardonner et donc de travailler dans ta vie. Parce que le péché éloigne Dieu. Tu vois. Il y a certains péchés que Dieu va t'oublier de ne pas. Il se détourne de toi. Tu dis, Seigneur, je prie, il n'y a rien. Je fais des choses, mais je ne vois rien. Je viens à l'église, je te sais, mais je ne vois rien. En fait, Dieu est loin parce qu'il y a des péchés dans ta vie. Le péché dans ta vie, simplement, même si tu les confesses, comme toi-même tu ne pardonnes pas aux autres, il y a des choses que tu n'as pas pardonnées, que tu as gardées, qui empêchent Dieu de travailler dans ta vie. Pour ne pas devenir une statue de sel, tu dois oublier ce passé, ce gourmet-là, tu dois l'oublier, pardonner. Pardonne à Jean-Jacques, pardonne-lui. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il faut regarder en avant. Pas regarder derrière. En avant. Dis à ton voisin, regarde en avant. Amen. Ceux qui regardent en avant, c'est ceux qui regardent le ciel. Le ciel. Ils vivent leur vie sur la terre, mais ils ont une forte espérance dans le ciel. Il y avait un frère au lycée. Quand vous causez un peu là, quand vous parlez un peu des choses de Dieu là, il dit, hey, actuellement les Moïse là sont là-bas. Chaque fois, hein, quand vous causez, il dit, hey, au paradis là, actuellement les Abraham là sont là-bas. Les Marie sont là-bas. Puis souvent il dit, lui, souvent il imagine un peu David, comment il est au ciel là-bas. Chaque fois que vous êtes ensemble, c'est ça qu'il parle. Hein. Vous causez, vous parlez de quelque chose, quand il peut après, il dit, hey, actuellement, les Joseph là sont là-bas. C'est un frère, quand il lit la Bible, il lit les histoires où on parle du paradis, la nouvelle Jérusalem, le trône, le ciel. Donc, tout le temps, c'est-à-dire, lui, il n'a pas d'autre causerie sur l'affaire de Dieu que c'est ça. Hein. Vous êtes là, vous parlez peut-être du message d'hier, le pasteur a dit ça, et puis un coup, tu entends, attends là, l'Abraham là sont là-bas. Frère, tu penses qu'ils sont en train de faire quoi actuellement? Vous te êtes découragé, dit, hé! Un lundi matin, les frères sont là en week-end, et puis lundi matin, ils sont venus. Et puis le proviseur venait annoncer que le frère est mort. Tu vois? Et les gens, en fait, ont compris que son cœur était tellement au ciel que Dieu a voulu l'y amener. Il y a une catégorie de chrétiens. Ils sont sur la terre, hein, mais leur cœur est dans le ciel. Je ne dis pas que tu vas mourir, quoi. Mais je dis, tu dois comprendre que on est... C'est bon, c'est bon. Amen. Alléluia. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Jésus a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Ça ne veut pas dire, ne vous construisez pas des maisons, n'ayez pas des biens, n'ayez pas des voitures. Mais il dit que tout ça ne soit pas pour vous des trésors. Je vous ai dit que les trésors, ce sont des choses qui ont tellement de valeur à vos yeux, pour vous. Je ne sais pas ce que tu as sur la terre, mais je t'en prie, que tes trésors soient dans le ciel. Parce que nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Nous sommes en route. Hein? Ecclésiaste dit,
profite des jours de ta vie, ici sur terre, avec la femme de ta jeunesse. Car le séjour des morts vers lequel tu es en route. Regarde comment il dit. Le séjour des morts vers lequel tu es en route. C'est que nous sommes tous en route. Sauf que d'autres vont arriver avant d'autres, c'est tout. Un jour tu es là quand tu apprends que le frère Kwadjo est arrivé. Tu dis, hé, Kwadjo est mort. On dit, il est mort. Il a mouru. Il est arrivé avant vous. Sinon, nous tous, on est en route. Il dit, le séjour, le mort vers lequel tu es en route. Là-bas, là, il n'y a ni joie, ni peine, ni... C'est fini. Il n'y a pas gourmet là-bas. Ni souffrance, c'est fini. Il va plus loin. Il dit, même leur mémoire est effacée. Il dit, leur joie est effacée, leur haine est effacée. C'est quand quelqu'un meurt là, il n'aime plus sa femme qu'il a laissée sur la terre ici. Oui. Affiche le test. Il dit leur amour, leur joie, tout ça est effacé. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus de sentiments. Les sentiments, c'est des choses purement charnelles. Quand il meurt, il rentre dans son immortalité. Donc il n'a plus de sentiments. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas de sentiments. Dieu, il est Dieu. Tu n'es pas l'amadoué. Tu vois, quand quelqu'un meurt, il n'a plus. Il ne sera pas couché devant toi, il pense à toi. Tu es ici, il t'a laissé. Hier, il devait aller à la plage, puis il ne va pas partir avec toi. Non, lui-même se cherche. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Donc ceux qui regardent en avant et non en arrière, c'est des gens qui fixent le ciel. Tout ce qu'ils font, c'est à cause du ciel. Tout ce qu'ils font, c'est à cause de Dieu. Quand ils viennent au culte mercredi, là, c'est à cause de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est à cause de Dieu. Quand ils viennent servir, c'est à cause de Dieu. Quand ils viennent prêcher, c'est à cause de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est à cause de Dieu. Quand ils viennent chanter, c'est à cause de Dieu. Il n'a pas d'autre motif, d'autres motivations, d'autres projets cachés que Dieu. Le ciel, il a le ciel en ligne de mire. Tout ce qu'il fait, c'est pour le ciel. C'est pour son éternité. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour son Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Il regarde en avant. Il ne regarde pas en arrière. Même quand il fait une bonne chose aujourd'hui, quand il revient ici, il ne va pas venir regarder en arrière pour dire, hé, hier j'ai prêché au mari. Il est venu aujourd'hui, il va voir comment les gens vont. C'est les gens se souvenir de ce que j'ai fait hier. Pour dire, ah Bishop, vraiment hier c'était dangereux, hein? À la veille, là tu as tué. Non, lui il regarde en avant. Il ne regarde pas en arrière. Il ne regarde pas en arrière. Quand il fait une bonne chose, il cherche à faire une meilleure chose après. Amen. Parce que lui, il fixe le ciel. Il n'attend pas sa récompense de vous. Que tu lui dises merci. Que tu ne lui dises pas merci, lui il avance. S'il te fait du bien, il ne va pas aller en arrière. Pour voir, ah je l'ai fait du bien, je l'ai dépassé. Est-ce que je vois si elle va me remercier? Elle va remercier. D'accord. La prochaine fois, elle est là. Le ciel. Regarde en avant. Mon ami, on s'en va au ciel. On s'en va au ciel. Un jour, on ne sera plus ici. Un jour, on ne sera plus ici. Un jour, il n'existera plus à Abidjan. Un jour, Abidjan n'existera plus. La Côte d'Ivoire n'existera plus. Un jour, il n'y aura plus de Baka, ni de Wuro. Un jour, ça n'existera plus. Un jour, tout ça n'existera plus. Si ton cœur est déçu, si tu as vécu ta vie pour ça, tu as vécu ta vie pour la vanité. Un jour, même la maison que tu es en train de te tuer pour construire, un jour, elle sera détruite. Elle n'existera plus. La Bible dit que cette terre va disparaître. Dieu va faire apparaître une nouvelle terre et un nouveau ciel. Avant que la nouvelle Jérusalem ne puisse descendre du ciel. Pour que les saints viennent habiter ici. Un jour, ça n'existera plus. C'est pour ça que tu dois te bâtir une cité là-haut. Amen. Bref, arrêtons de mener la double vie. Le ciel. Le ciel. Oh mes amis, le ciel. J'admire le ciel. Je contemple le ciel. Il n'y a rien de plus beau que le ciel. Tous ceux qui ont vu le ciel disent que le ciel est merveilleux. Tous ceux qui ont vu le ciel disent que le ciel n'a pas de semblable. Il n'y a pas un endroit sur la terre qui est comme le ciel. Tous ceux qui ont vu le ciel. Je prie qu'un jour tu vois le ciel. Je prie qu'un jour tu vois le ciel. Je prie que de tes propres yeux, un jour, tu vois le ciel. Je prie qu'il en soit ainsi.
Amen. Amen. Le ciel. Alléluia. Amen. Le ciel. Comme c'est beau. Comme c'est merveilleux. Il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni maladie, ni peine, ni galère, ni humiliation. Il n'y a plus de mort là-bas. Pour dire, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu mon fils. Là-bas, on vit pour l'éternité. On vit dans la joie pour l'éternité. Avec Dieu à notre compagnie pour l'éternité. La Bible dit que la lumière qui sortira de lui éclairera la ville. Donc on n'aura plus besoin de CUE là-bas. Mon frère, il n'y aura plus CUE là-bas. Au ciel, c'est Jésus qui va éclairer la ville. De la gloire qui sort de lui-même. La ville sera illuminée. Et la Bible dit que le ciel, il dit les rues sont faites en des matériaux qui n'ont pas été faits de main d'homme. De main d'homme. C'est les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. La Bible dit que c'est des choses qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Ça veut dire qu'aucun architecte terrestre ne peut imaginer ce que peut être le ciel. Les meilleurs architectes qui ont construit la tour Eiffel, qui ont construit toutes les grandes tours du monde, qui ont construit tous les grands palaces, ne peuvent pas imaginer à quoi peut ressembler le ciel. Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Il dit que c'est une ville dont la hauteur, la largeur et la longueur sont de dimensions égales. Une ville en forme cubique. Dieu ne sait pas comment ça peut être. Mais Dieu dit, lui, il a l'intelligence suprême. Et ce qu'il a pensé pour son royaume, aucune intelligence humaine ne peut penser, ne peut imaginer même ce à quoi ça ressemble. C'est le ciel. Le ciel. Tu ne dois pas rater le ciel. Tu ne dois pas rater le ciel. On doit se retrouver ensemble au ciel. Quand on se retrouve, on dit, hé Olivier, on est là. Après on se fait la accolade. Oli, on a servi Dieu à Abidjan, on est là. Et puis il voit une couronne sur ta tête. Il dit, wow, ta couronne est grosse, hein. Tiens, regarde moi là. Mais c'est pas grave, je suis au ciel quand même. La couronne. Ah, je vois la couronne, je vois le frère, brillant, étincelant de gloire, dans son corps céleste, comme le corps avec lequel Jésus est ressuscité. C'est ce corps-là que nous aurons, un corps glorieux. Et je vois le frère, il n'a plus de boutons, il n'a plus de problème, il n'a plus de quoi. Le frère est bien. Avant, il avait un problème de rein. Il dit, mais où est ton problème? Il dit, non, le Seigneur m'a guéri, je n'ai plus tout ça. J'habite dans la ville où habite l'arbre de la vie. Je ne peux plus être malade. Je vis là-bas. C'est bien. C'est bien. Ah, il y a un verset de la Bible qui me plaît bien. La Bible dit que faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des gens qui auront des maisons, qui vont recevoir d'autres personnes. Il y a des gens qui seront tellement bien au ciel. Ils vont recevoir des gens. Il dit, faites-vous des amis. Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Un jour. Un jour. Souvent j'imagine le ciel. Il y a des jours où j'imagine Dieu lui-même. Oui. Le cœur que j'ai fait que des fois je soupire après lui. Et donc je l'imagine comment il peut être. C'est la prière que Moïse a fait. Moïse dit, fais en sorte que je puisse te voir. Toi, quand tu vas dans sa présence, ça peut demander Marie. Moïse dit non. Moi, je vais te voir. Je vais te voir. Que tes yeux voient Jésus. Que tes yeux voient le ciel. Et que ton regard se détourne de la terre pour fixer le ciel. Afin que cela t'empêche d'avoir une double vie. Mène la vie que Dieu veut. Rentre dans son armée. Serre-le. Serre le Seigneur. Donne-lui ta vigueur. Donne-lui ta vigueur. Serre-le. De tout ton cœur. Avec tes moyens. Sers Dieu. Avec ton argent. Sers Dieu. Avec ta famille. Sers Dieu. Avec tes diplômes. Sers Dieu. Avec tes connaissances. Sers Dieu. Depuis combien de temps tu viens à l'église ici? Tu ne sais pas encore dans un département. Sers Dieu. Aimer Dieu de toutes ses forces. C'est déployer toute son énergie pour Dieu. C'est Dieu. Parce qu'au ciel, tu vas avoir une récompense. Et Jésus utilise cette expression pour dire, ta récompense sera grande dans les cieux. C'est une expression que le Seigneur utilise souvent. Ta récompense sera grande dans les cieux. La récompense. Ça veut dire qu'on aura des récompenses différentes. Il y en a pour qui la récompense sera grande. On ne sera pas assis sur les mêmes trônes. Au ciel, il y aura des trônes. Au ciel, il y aura des couronnes.
Au ciel, il y aura des maisons. J'imagine le ciel des fois. Si tu aimes le vin, les buveurs de vin, là, au ciel, il y aura du vin. Le vrai vin, le vin que Jésus a multiplié lors de son premier miracle, là, on passe au ciel. Ah, mais j'invente rien. Hein. Le Seigneur dit, au moment où il devait partir, il prend le dernier repas avec les disciples. Il prend la coupe, il leur donne. Il dit, buvez ceci. Il dit, je ne boirai plus de cette coupe avec vous, jusqu'à ce que j'en boive avec vous dans le ciel. Un jour, on va aller boire la coupe, boire le meilleur vin avec Christ. C'est pour ça que moi, je n'en bois pas actuellement. Vous voyez, il garde mon ventre. Amen. Oh, un jour, tu vas boire le vin avec Jésus. Un jour. C'est chic, hein? Tu seras à table avec le Seigneur. À table. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je ne boirai plus cette coupe avec vous jusqu'à ce que j'en boive. Un jour, on sera à table. Oh, mes yeux le verront. Mes yeux verront Jésus. Je serai à table avec lui. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Un jour, mes yeux. Il ne peut pas rater le ciel. Il ne peut pas rater le ciel à cause d'une petite. Il ne peut pas rater le ciel. C'est pas possible. Mieux vaut mourir. Mourir que de rater le ciel. Périr même que de rater le ciel. À cause d'une petite. Rater le ciel à cause d'un gars. D'un frère en Christ. Soit disant il est beau. Jésus est plus beau que lui. Soit disant il a voiture. Jésus est plus riche que lui. Et tu vas abandonner Jésus pour prendre un gars pauvre. Mais tu n'es pas ambitieuse, hein? Aide l'ambition. Quelqu'un dit t'attends dans le ciel. Il est en train de il dit je m'en vais préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il est en train de te préparer une place. Et un jour, il va venir lui-même te chercher. Tu vas monter, c'est pas dans Air France. Hein. Lui-même, tu vas monter ici, sur la terre. Sur la terre. Il avait dit, on ira à la rencontre de Jésus dans les airs. D'abord. Et maintenant, lui, comme un fiancé conduit sa fiancée dans la maison de son père, il va nous envoyer dans la cité qu'il est en train de bâtir. Et toi, tu es en train de mener une double vie. À cause d'un gars ici à Abidjan. D'un frère avec qui tu te caches pour pécher. À cause d'un benguis. Tu es chrétien jusqu'à ce qu'il arrive de vacances. Quand il arrive de vacances, quand il arrive en Côte d'Ivoire, tu oublies tout ce que Pasteur Camille t'a enseigné. Tu n'es plus responsable de quoi que ce soit. Tu déménages de Yopougon pour aller habiter à Angré dans son studio. Pendant 2 semaines, tu es là-bas. Jusqu'à ce qu'il finisse son séjour. Et puis il s'en va. Quand il s'en va, c'est comme si tes yeux s'ouvrent maintenant. Et puis tu reviens au quartier à nous. Dimanche, on te voit à l'église. Et la soeur Rigobertine, il y a longtemps je suis là-haut. Une année, il y a une fille qui n'avait pas compris qui j'étais. Elle a payé un billet d'avion de la France et puis elle est venue ici. Elle a fait 2 semaines, elle ne m'a pas vu. J'ai dit, me vois même comme ça, même pour dire non, cousin. Elle ne m'a pas vu. Dit qu'elle est partie. Elle n'a plus parlé avec moi. Un an plus tard, je suis arrivé en France. Elle est ma femme. Elle voit mes statuts Facebook. Elle sait que le gars est arrivé. Puis mon amour est arrivé, ma femme.
Moi, il vient en vacances. Puis quand il vient là, la vie que moi il mène là, un mec qui vit là-bas, il n'a pas ça. Le quartier où j'habite, elle ne peut pas habiter là-bas. Puis ma femme dit, va lui rendre visite. Puis moi, il prend voiture. Je roule voiture. Voiture qu'elle me met, elle ne roule pas. Elle qui vit là-bas, elle ne roule pas. Puis il prend, puis il met chez elle. Je vais la trouver chez elle. Elle était tellement gênée. Si tu mets ta vie chrétienne au-dessus de tout le reste, Dieu va te mettre à un niveau où même les anciens gars, tes anciens petites, ils vont dire non, lui là, il a choisi la meilleure part. Mais si toi tu descends de ton niveau, parce que c'est une benguisse, elle est venue à chaussures, elle est venue à montre, elle est venue à parfum. Parfum, des fois, elle peut ça à la repos ici pour t'envoyer. À cause de parfum. La nuit là, tu t'as acheté parfum engrais la nuit là. Hey! La nuit là, le gars est arrivé à 23h avec un vol. Il n'a même pas été capable de prendre Air France, il a pris Royal. Mais c'est un benguis, il est frais, il a héros. La nuit là, tu dors plus. La nuit, tu es parti à engrais. Ton benguis est venu. Amen. Amen. Alléluia. Qui va aller au ciel avec moi? Qui va aller au ciel avec moi? Est-ce qu'il y a des candidats pour le ciel ici? Est-ce que quelqu'un a payé son ticket déjà pour le ciel? Est-ce que ta place est déjà réservée dans le ciel là? Alléluia. Est-ce que tu as déjà réservé ta place dans le ciel? Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin, aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Les hommes par milliers s'en vont au ciel, ils sont vêtus en habit. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Les femmes par milliers s'en vont au ciel, sont vêtues en habit. Et toi, pécheur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Les anges par milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller au ciel? Je veux que tu fermes les yeux, que tu puisses rentrer en toi-même, que tu te poses la question, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais au ciel? Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je vais au ciel? Entre en toi-même et médite sur ça. Est-ce que j'ai payé mon ticket pour le ciel? Est-ce que j'ai mis de l'ordre dans ma vie? Est-ce que Dieu est content de moi? Content de la vie que je mène? Est-ce que la vie que je mène est une vie digne du ciel? Mon nom est écrit dans le livre de la vie. Est-ce que Jésus me connaît comme son enfant? Médite là-dessus. Pose-toi la question. Est-ce que la route que j'ai prise me mène au ciel? Ou elle me mène ailleurs? Si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que je suis sûr d'être enlevé?
Si la réponse à toutes ces questions, c'est non, je ne suis pas prêt. Je veux que tu puisses parler à Dieu. Que tu puisses reconnaître que tu n'es pas prêt. Et que tu prennes un engagement aujourd'hui. L'engagement de prendre la route, de prendre chemin, de faire chemin avec nous. Chemin pour aller au ciel. Faire chemin avec nous. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Il te tend la main aujourd'hui. Il n'y a pas un autre Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ. Il te tend la main aujourd'hui. Saisis cette main. Dis Seigneur, me voici. Je réponds à ton appel. Me voici. Je t'accepte. Me voici. Je me donne à toi. Me voici. Je renonce au monde. Me voici. Je marche avec toi. Me voici. Pardonne mes péchés. Me voici. Oh Dieu, aie pitié de moi. Parle à Dieu. Parle de lui. Toi-même, ouvre la bouche. Parle-lui de ta vie, de ce que tu veux, de la décision que tu prends, de l'engagement que tu prends, de ce que tu veux faire. Parle-lui. Dis, je suis là. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, ne me laisse pas. Si tu me laisses, je vais me perdre. J'ai besoin de toi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. De moi-même, je ne peux pas. Mes yeux sont tournés en arrière. Je fixe les yeux continuellement en arrière pour regarder dans le monde, pour aspirer au monde. Mais j'ai besoin de toi. Je reconnais que c'est en toi que je serai sauvé. C'est par toi. Jésus, sauve-moi. Jésus, je te reçois. Jésus, pardonne-moi. Jésus, fais-moi grâce. Un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué. Je lui